Avec quel billet peut-on commencer une collection de billets de banque? Il faut des billets abordables pour se faire la main, et il faut des billets quand même plutôt anciens pour avoir le charme d'avoir des billets d'une centaine d'années. Donc, je vous propose de commencer par le 5 francs violet et le 10 francs Minerve. Ok, c'est parti. Bonjour, c'est Olivier, fondateur de Numission.com, un site internet entièrement consacré à la collection des billets de banque. Aujourd'hui, je vais vous parler du 5 francs violet et du 10 francs Minerve. Deux billets très faciles à trouver, donc idéal pour commencer une collection. Donc sur le 5 francs, nous avons une femme casquée, sereine et déterminée à combattre. Bien sûr, elle représente la France en temps de guerre. Et le verso met en valeur le commerce maritime. Sur le 10 francs, c'est la tête de Minerve qu'on voit, et au verso, on voit une moissonneuse au repos dans son champ de blé. Commençons par un peu d'histoire. Le 10 francs Minerve fut émis en 1916 et le 5 francs violet en 1917. Le billet de 5 francs a vocation à remplacer le 5 francs bleu en gardant la même taille. Celui-ci n'a que deux couleurs et les techniques d'impression de l'époque progressaient. Il fallait donc vite le remplacer pour éviter la contrefaçon. Le 10 francs par contre, c'est le premier billet de 10 francs de la Banque de France. Ces deux billets sont dessinés par Georges Duval, un peintre et un illustrateur renommé. Monsieur Duval commence alors le projet, mais il n'est pas terminé quand celui-ci décède. Donc c'est Monsieur Charles Wallin qui poursuit son œuvre. Monsieur Wallin réalise le verso du 5 francs et remplace la tête de Minerve casquée du 5 francs par une tête de femme, pour éviter qu'on confonde les deux billets qui se ressemblaient un peu trop. Tandis que le graveur de ces deux billets, donc celui qui prend les dessins et qui grave les plaques pour l'impression, c'est César Romagnol. D'ailleurs, sa nomination en 1906 pour devenir graveur de la Banque de France avait fait polémique, car il venait d'être naturalisé français, mais il s'appelait avant César Abraham Romagnoli. Et donc il était d'origine italienne, et rappelez-vous, en 1906, on est en plein dans l'affaire Dreyfus, avec un antisémitisme très présent en France. Aujourd'hui, on devrait plutôt l'appeler le 5 francs femme casquée, nom officiel donné par la Banque de France. Mais les collectionneurs l'appellent régulièrement encore le 5 francs violet. Pourquoi ? Quand on regarde les ouvrages des différents professionnels de la collection des billets de banque, Maurice Musinski, lui, dans les années 70, l'avait appelé le 5 anciens francs type 1917, où il liste les 5 combinaisons de signature. D'ailleurs, il y a une petite erreur sur la rareté de la dernière combinaison, parce que c'était un billet très courant. Ensuite, M. Fayette, lorsqu'il est dans les années 80, lorsqu'il reprend les travaux de M. Musinski, lui, il détaille, donc il l'appelle le 5 francs violet, c'est là où apparaît le terme violet, sûrement en référence aux 5 francs bleus et aux 5 francs noirs, et il y détaille l'ensemble des années pour chaque combinaison de signature. Et enfin, depuis 2 ans, depuis que le livre a été repris par la maison CGB, on y voit que M. Dessalles a voulu reprendre le terme de la Banque de France, et donc il l'a appelé la 5 francs femme casquée, en y incluant également les moments où le numéro de contrôle, le numéro au milieu, a augmenté d'un chiffre en fonction du tirage. En fait, il existe deux versions de ce 5 francs femme casquée. La première a été émise de 1917 à 1933, avec une couleur beaucoup plus foncée pour les premières années. En 1917, ce 5 francs valait à peu près 12 € d'aujourd'hui, et en 1933, il ne valait plus que 3,80 €. Et donc ils l'ont arrêté pour la remplacer par une pièce en nickel, la 5 francs Lavrier. Sur cette période, il existe 5 combinaisons de signatures. Donc si vous voulez le collectionner seulement un exemplaire, prenez l'année 1933, c'est la plus courante, donc la moins chère. Mais prenez-le absolument en état neuf, dans les 40 €. Si vous voulez le collectionner par signature, donc 5 combinaisons, 5 billets, la deuxième combinaison est la plus rare, uniquement 1920 et 1921. Donc c'est assez difficile de le trouver en neuf, vous pouvez vous contenter d'un sub plus. Par contre, si vous voulez le collectionner par année, ça fait 17 billets, et l'année la plus rare, c'est 1919 et 1920. Donc, sur ce genre de billets, quand même globalement assez courant, à part les 2 années 1919-1920, gardez une qualité minimum sup. En 1939, avec l'arrivée de la guerre, le poids de la pièce de 5 francs en nickel valait plus que sa valeur faciale, qui représentait à peu près 2 € d'aujourd'hui. Ils ont donc décidé de réémettre le billet de 5 francs, pour 2 ans, 1939-1940. Donc une seule combinaison de signature,
Et les deux versions se distinguent par le titre du caissier. Sur la première version, il est écrit « caissier principal ». Pour la deuxième version, il est écrit « caissier général ». C'est pourquoi on appelle la deuxième version le 5 francs femme casquée modifié. Ils ont repris la numérotation là où ils en étaient, donc on voit ici deux billets de deux versions différentes avec des numéros très proches. Sa cote est autour de 40-50 € neuf. Il a donc été émis jusqu'au 26 décembre 1940. Passons maintenant aux 10 francs Minerve. Là aussi, il existe en deux versions. La première de 1916 à 1937 et la deuxième de 1939 à 1942. La première, c'est la version caissier principal, que vous pouvez trouver à 130 € en neuf. La deuxième, c'est la version caissier général. Là, vous pouvez le trouver pour 50 € en neuf également. Pour le collectionner, il existe pour la première version 5 combinaisons de signatures. La première version, les billets sont un peu plus bleu foncé. Si vous les collectionnez par année, ça fait 18 billets. Et puis la signature la plus rare, c'est quand même la deuxième, 1920-1921, c'est la signature Laferrière au petit. Pour la deuxième version, il n'existe qu'une seule combinaison de signatures, et l'année la plus rare, c'est définitivement l'année 1942, car il n'y a qu'une seule date, le 5 mars 1942, et là il faut compter quand même 300 € pour un très joli TTB. Maintenant que vous connaissez bien le 5 francs violet, ou le 5 francs femme casquée, je vous propose un petit bonus. Si vous voulez acquérir un 5 francs, regardez, allez sur le site cgb.fr, dans la boutique Billets France, tapez la valeur faciale 5 francs femme casquée, triez par référence, et allez chercher un billet de 1922. Nous sommes en septembre 2022, 1918, 1921, 1923, 1922, voilà, c'est le seul billet de 1922. Et là, regardez bien, vous pouvez l'acheter le 5 octobre 1922. Je vous propose d'attendre le 5 octobre 2022 pour aller l'acheter, et vous aurez une facture avec la date d'achat égale au 100e anniversaire du billet émis. Sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour un premier billet à acheter dans une collection, vous avez une histoire à raconter. Vous savez tout sur ces deux billets. Si vous n'avez pas encore toute la série, je vous souhaite de trouver le billet qui vous manque, mais soyez patient, il faut savoir bien acheter. Faites surtout attention à la qualité, n'oubliez pas. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao.